Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'actualité à Zodi. Division métropolitaine, la police fin gagne un nouveau quartier général dans Abercrombie. Premier ministre qui fin faire inauguration bâtiment tantôt, fin aussi lance plan stratégique 2022 pour la police. Campagne vaccination pour booster dose fin décentralisée à partir de lundi là. Ban clinique mobile peut faire les tout pays pour faire vaccin Pfizer dans ma place travail. Président Confédération africaine pour athlétisme Finzwen, Premier ministre Azoudi, est satisfait avec l'avancement travail à 4 mois ce jeu-là qui pour faire dans Maurice en juin prochain. Déo dans la réunion Covid-19 peut continuer à faire ravage, 27 mots et plus de 31 000 nouveaux cas en une semaine. Premier ministre fin inaugure un nouveau quartier général à Zodi tantôt pour division métropolitaine de la police dans Abercrombie. Un bâtiment qui fin coûte 110 millions de roupies. Pravin Djeknut fin cause le vision ce gouvernement pour moderniser ban infrastructure dans tout secteur. Les fins soulignés qui prosé Safe City fin permettent diminuer nombre ban délits graves. Il peut faire appel à responsabilité ban citoyen et il aussi dire que la police besoin gagne confiance aux populations. Premier ministre fin assure soutien gouvernement à la police. Il fin aussi dire qu'un policier peine droit à l'erreur parce que ça capable affecter confiance qui est dans ban institution. Premier ministre fin pour l'occasion lance plan stratégique 2022 pour la police. Nous proposons à Stella un extrait déclaration Pravin Djeknut, ban propos fin recueilli par Sylvana Parimaman. Qui bien sûr, je ne pas trop plus loin que dans le bout de notre néné, fin toujours critiquer, par exemple, qui fait une Safe City Project, pourquoi nous tout qu'à témoigner, surtout la force policière capable de témoigner, qui quantité ça, un outil qui peut aider la police dans ce moment l'enquête, qui quantité ça l'équipement là peut servir pour nous capables de détecter ban offense et résolve ban crime. D'ailleurs, ban statistique peut montrer que le taux de criminalité fin baisser pour ban délit grave. Et bien sûr, nous avons encore pour faire. Bien sûr, nous sommes capables d'améliorer. Law and order, ce n'est pas juste l'affaire du gouvernement, ce n'est pas juste l'affaire de la force policière, ce n'est pas juste l'affaire de du monde qui a l'influence dans une région, c'est aussi l'affaire de chaque individu, chaque citoyen, qui lui aussi a une responsabilité, qui lui aussi est appelé à collaborer, à coopérer avec mon instance, l'autorité, avec la police. Je connais qui manière, par exemple, un officier qui dévoué, qui a un sens de l'engagement, qui fait ce travail honnêtement et qui prend un risque quand je fais ce travail, mais qui malheureusement nous fait trouver dans certains endroits. Par exemple, quand il y a contre un trafiquant de la drogue, qui manière dans certains endroits où trouver un monde qui habitent l'endroit parce qu'ils ont été soutirés par la mafia, parce qu'ils ont gagné l'avantage par la mafia, parce qu'ils même ont gagné l'argent avec la mafia, ils ont devenu un obstacle pour la police. Ils empêchent la police de faire ce travail. Et ils ont même servi la violence. Nous ne sommes pas capables non seulement accepter, nous ne sommes pas capables de tolérer un comportement pareil. Comme on dit bravo, on félicite et le commissaire par intérim et l'officier et la police dans son ensemble, mais quand même nous trouver aussi, nous témoigner parfois, il y a un moment, côté dans certains du monde, malheureusement, pas prendre notre responsabilité. Puis encore, il y a certains officiers qui nous trouvent, une complice avec un criminel. Je suis content de faire un appel. Surtout pour les gens qui
Et là, d'ailleurs, nous avons un recrutement. Quand on a envie de faire cette application, on a envie de faire partie de la force policière. Les besoin connaît mais qui travaille, il peut le faire. Et s'il y a des gens qui est recruté, quand il connaît qui sont responsabilités pour être. Bien sûr, avec ce training qu'il a gagné, avec tout ça l'enseignement qu'il a gagné là, maintenant encore plus, quand il a évolué au sein de la force pendant des années, il n'a aucun droit à l'erreur. C'est un plan qui a lié la vision 2030 du gouvernement et l'objectif qui nous fait fixer. C'est une stratégie globale que la police fait définir et bien sûr en tenant compte de beaucoup de recommandations qu'il fait, par exemple dans le Financial Action Task Force, rapport qu'il fait par Human Rights Commission des Nations Unies, rapport qu'il fait par commission d'enquête, la drogue, parmi tant d'autres. Et ce travail-là, je dis bravo, parce que surtout quand nous pouvons dans la même direction, il est important qu'il nous soit capable de définir clairement qui nous donne l'objectif pour l'avenir. Première émission Focus, nos rédactions Salanela, li consacrée à Boost Dose à Zodia Soir. Kavin Tapeso et Nitusha Dia peut recevoir le plateau 3 docteurs, c'est-à-dire Dr Danraz Gopal, Dr Philippe Lam et Dr Richiraj Peyag. Émission Focus, c'est à suivre en direct le MBCN et MBC Sat à Zodia Soir à partir de 20h30. Depuis commencement sa semaine-là, campagne vaccination pour booster dose fin décentralisée. En effet, ban clinique mobile peut faire les tout pays pour faire vaccin Pfizer à ban dimoun qui n'a 40 ans et plus dans place que de travail. Peut d'une priorité ban grand l'organisme et que l'entreprise. C'était le cas aujourd'hui dans l'aéroport Plaisance. Une quarantaine personnel la santé tient sur place pour faire vaccination. Claudette Geoffroy Gadevadou. Environ 5000 dimoun travaillent dans l'aéroport dans Maurice. Ils sont employés au sein de plusieurs départements publics et privés, parmi AML, Mauritius Duty Free Paradise, Aviation Civile, Atoll et à Mauritius, sans oublier les autres prestataires services. 96% personnel finit déjà gagner des doses vaccins contre Covid-19. Et que depuis le 17 janvier, une unité vaccination finit aménagée dans le réceptorium l'aéroport pour administration booster dose vaccin Pfizer pour 40 ans et plus. Surtout, je suis parce que c'est plus facile ici et je n'ai pas besoin de prendre un jour de congé. L'équipe médicale est venue vers nous. On n'a pas eu à se déranger pour aller à la clinique ou à l'hôpital. Il me passe très bien. Au contraire, nous remercions le ministère de la Santé, continue de nos priorités. Surtout le staff AML, pour accès à l'aéroport. On ne va pas déranger par des hauts. Je remercie le management pour faire le vaccin ici même, à l'aéroport, dans place qui le staff qui vous a déplacé à faire l'arquet de les autres centres. Et pour nous satisfaire avec l'entente et le management et qui le staff bien intéressé pour faire le vaccin, troisième dose. Et nous ne pouvons pas passer un message en tant qu'union qui tout le staff de l'aéroport, pas juste AML et Atoll, et tout le stakeholder qui viennent faire ce vaccin parce qu'ils ont la facilité là, ici même. Décentralisation de l'exercice vaccination les fin bien accueilli, ben employé pas bizarre c'était à déplacer, donc ben service dans l'aéroport continue. C'est important, nous souligne ce qui peut passer à travers le monde et quand nous peut guetter qui manière sa pandémie Covid-19 peut faire ravage et ça ben affaire là il remind nous une kitseuse qui nous besoin prendre toutes bonnes précautions qui besoin, ben geste barrière d'une part, et d'autre part, naturellement, le booster dose. Et là, je voudrais remercier le Premier ministre, qui est le président du High Level Committee, le Covid, qui nous prend une disposition spéciale pour non seulement gagner une vaccination nécessaire, mais aussi pour mettre sa disposition spéciale pour tous les employés qui travaillent dans l'espace aéroportuaire, public comme privé. Parce qu'il fait
Raison principale, c'est qu'ils sont first line of frontliners, donc c'est en première ligne. Nous, ici, nous ne sommes pas capables à faire, comment dire, qu'il y ait une disruption dans le service aéroportuaire. C'est pour cette raison, et je remercie l'équipe du ministère de la Santé et notre président du conseil d'administration qui vient faire le tout pour qu'une équipe de vaccination vienne ici à l'aéroport même, pour qu'ils soient capables de vacciner tous ces employés là. Mais la réponse est très très bonne. En fait, c'est bien que le gouvernement prenne une décision pour que le ministère de la Santé amène une équipe ici. Autrement, c'est plus problématique pour le staff vacciné et il est bien important que tous nos staff qui surtout peuvent avoir contact avec les passagers soient vaccinés. À Port Airport et le port, une clinique mobile pour déplacer aussi dans une grande entreprise. Le ministère de la Santé peut travailler en collaboration avec Business Mauritius, MEXA et Clarim, Lola. Suite à une décision du High Level Committee, qui est présidée par le Premier ministre, nous campagnons des vaccinations, nous faisons une requête pour décentraliser nos campagnes de vaccination dans le lieu du travail surtout. Dans ce contexte-là, nous allons travailler ensemble avec Business Mauritius, MEXA et ARIM. La semaine prochaine, nous allons dans l'hôtellerie et aussi dans le private sector. L'usine textile, plusieurs usines. D'ici ce vendredi, un responsable compte administrer booster dose à environ 3000 frontliners airport. Campagne vaccination peut ainsi continuer pas juste pour les adultes, mais aussi pour les adolescents. Demain grand matin, 800 vaccinations pour proposer vaccin Pfizer ainsi que Johnson & Johnson pour les qui tombent dans la catégorie alphabet G à N. Plus de détails avec Candy Mangra. 800 vaccinations liées opérationnelles, ça se dit là, et pour accueillir les Mauriciens avec une lettre qui commence par G à N. Pour les jeunes, l'administration vaccin, première dose pour faire comme suit. À ce jour, 895 377 personnes peuvent recevoir 2 doses de vaccin, alors que 267 506 peuvent recevoir une dose de rappel. Quant aux adolescents de 12 à 17 ans, 53 398 peuvent recevoir première dose sérum contre Covid-19 et 42 058 un schéma vaccinal complet, soit 2 doses. Un point le bilan COVID-19 dans le pays, plus que 267 000 du monde fin fait autre booster dose. Pendant les dernières 24 heures, fin gain 88 nouveaux cas, fin 18 admissions dans l'hôpital régional, alors que 7 du monde fin guéri et dans l'hôpital INT, fin admet un patient azordi. Président Confédération africaine pour athlétisme Hamad Kalkaba Malboum finira une visite courtoisie à Premier ministre Pravin Gordhan dont pour lui sa mercredi là. Fin surtout cause le prochain championnat d'Afrique d'athlétisme qui Maurice peut organiser. Rajiv Ganpat. Une visite courtoisie en début d'après-midi de président Confédération africaine d'athlétisme au Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Hamad Kalkaba Malboum dit qu'il est conquis par intérêt qui Premier ministre porté pousse pour. Nous avons été reçus par le Premier ministre, un sportif que j'ai découvert parce qu'il pratique notre sport. Alors il est acquis à notre événement, il le soutient. Et il encourage le ministre des Sports à mettre tout en œuvre pour que cet événement soit un grand succès. C'est un africaniste, il soutient la jeunesse africaine qui va venir à Maurice. Et donc il a pris l'engagement de tout faire pour que les championnats qui se tiendront au mois de juin ici connaissent le succès attendu. Et cela est encourageant, mais il a aussi donner une emphase sur un aspect très important du sport, le sport au profit de la santé et de l'éducation des jeunes. Donc je pense que nous avons pris bonne note pour que cet aspect santé, c'est-à-dire vulgariser la pratique de l'athlétisme dans la société pour les besoins de la santé, fasse partie aussi de notre préoccupation, ainsi que le fait que le sport puisse compléter l'éducation de la jeunesse. C'est ce dont nous avons parlé.
Hamad Kelkaba Malboum l'était accompagné de ban membres de délégation, du ministre Stéphane Toussaint et également du président et ban membre comité organisateur prochain championnat d'Afrique d'athlétisme. En effet, visite officielle président Confédération africaine d'athlétisme fin terminée à Zodi dans une conférence de presse bilan ensemble avec ministre Stéphane Toussaint et Gyandev Motia, président comité de l'organisation. Kelkaba Malboum fin dire qu'il est bien satisfait en ce qui concerne l'avancement travail à 4 mois sa jeu-là, c'est-à-dire en juin prochain, les 8 jusqu'à les 12. Jessie Ramboudjanugara, Rajiv Ganpet. Championnat d'Afrique athlétisme signal, il pourrait être relance d'une compétition le continent africain. C'est un bon tremplin après coup d'arrêt à cause Covid-19 qui fait un mauvais coup à l'organisation d'un événement sportif majeur. C'est parmi les propos Hamad Kelkaba Malboum, président Confédération africaine d'athlétisme. L'équipe exprime après visite officielle 3 jours dans Maurice. Sa dirigeant camerounais 71 ans là, il dresse un bilan positif devant avancement de travaux qui finit accomplir jusqu'à l'air. Très satisfait de ce que j'ai vu. J'ai vu une belle infrastructure ici, le complexe national de la Côte d'Or, une piste d'athlétisme qui remplit toutes les conditions. L'engagement de l'État est formel et cela augure d'une belle organisation de la compétition. Ce travail qui a déjà suffisamment avancé va permettre à la Confédération africaine d'athlétisme de relancer effectivement les championnats d'Afrique à partir de Maurice. Et ce sera ainsi l'avenir de notre événement. Maurice organise un championnat d'Afrique athlétisme dans un contexte particulier. Covid-19 est toujours présent, une circonstance difficile, mais confiance, pas fin ébranlée. Le comité d'organisation, nous avons depuis le ministère de la Santé qui siège sur le comité, mais aussi très confiant parce que quand nous guettons comment les Jeux olympiques finissent faire à Tokyo et que beaucoup de nos officiels ici sont présents, et nous pouvons les athlètes. Donc, nous sommes capables de gérer et la compétition et la pandémie de la Covid. Tout fin paré pour accueillir la compétition en juin prochain. Compte à rebours, les fins déjà lancés. Côte sa magnifique stade-là pour théâtre. Attention, depuis les 8 jusqu'à les 12 juin, star athlétisme africain pour assurer un spectacle. Dans l'île La Réunion, progression Covid-19 peut continuer. Préfecture et que l'agence régionale La Santé fin annonce 27 décès et plus que 31 000 nouveaux cas Covid dans l'île depuis le 8 jusqu'à le 14 janvier. Vu la situation, fin augmente la capacité dans l'hôpital, c'est-à-dire 5 lits réanimation supplémentaires et que 20 lits médecine Covid qui fin ajouté le week-end dernier. Et nous avons une nouvelle lettre là avec une prévision pour prochain 24 heures. Pétouzou prévoit qu'il peut l'appli localisée et que l'orage à Zodi à soir. Température minimale pour varier entre 21 et 23 degrés l'eau plateau central et que 24 à 26 degrés l'eau la côte. Demain grand matin, les temps bons pour un développement nuageux pendant la journée avec AVS localisé dans le sud et que sud-ouest et n'a aussi un risque l'orage isolé. Température maximale pour l'Ivoirier entre 26 à 28 degrés l'eau terrain élevé et que 30 à 33 degrés l'eau littorale. Marée pour haute demain, désert 51 et que 14h08, les pour basse 20h10 et que demain 8h29. Soleil pour lever demain 5h46, pour y aller coucher demain 18h55. Et c'est ici que nous avons terminé, madame, monsieur. Merci, vous fin suivre. Bonne soirée.